C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Bongo biye mbubi, bake ba wulu mison. Bake ba wulu na, bake ba tambo moni. Baba robachi, baba roba yemu ba sexy moka. Kala songa duwa dana ba mare ya bara bara stando. Bato na ba na bongwana ngaba taba chiye. Chiye. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va... Tiens, Alex. You can start. Is it not in that basket there? Oh, yeah. Partagez le live. Bonjour. Bon dimanche. C'est un petit live. Petit live. Coucou Agathe. Comment vas-tu? No, start from the main door there. Shake that carpet at the entrance there. Bonjour. Soyez la bienvenue à cette petite matinale. Je vais pas être longue. Regarde. Oh Seigneur. Bonjour. Ah, il y a bien. Les enfants là me fatiguent. Mes propres enfants m'épuisent. Partagez le live. Je sais que vous n'aimez pas partager ce genre de live. Parce que pour vous, c'est pas des lives importants. Mais on va quand même faire. Comment vous allez? Ça va? Tout se passe bien? Je vais prendre la tablette, hein, permettez. C'est un peu un live improvisé, on va dire. Bon, improvisé. Alex, mets ça dans la machine. Et prendre la tablette. Il faut dessiner aussi. Je vais prendre ma tablette et on va commencer. Oh Seigneur. Baba oh. Je sens que la page là abandonnée elle-même.
turn the broom. Je vais essayer moi-même de partager. Parce que si je vais essentiellement vous attendre, je vais attendre longtemps. Comment vous allez ici? Ça va? Alors, attends aussi que ceux qui me servent d'enfants finissent de faire le bruit qu'ils font. En attendant, on partage le live. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. Ils ont revu, hein? Tu devais faire ça depuis, mais tu penses que je vais oublier en fait. Les enfants d'aujourd'hui, c'est incroyable, hein? On ne vous demande pas de faire le ménage tous les jours. Demandez de passer un coup de balai une fois dans la semaine, le samedi ou le dimanche. Plus un coup de serpillière, c'est comme si on vous a demandé la lune. Si on vous met en Afrique, là, tout de suite, on va vous demander de faire le ménage tous les jours. Partagez le live. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue. Veuillez me partager le live, s'il vous plaît. De partage, vous me manquez le respect. Toute une autre mon Dieu, mon roi. Il y a de quoi on me parle fort. On me dit que je ne suis rien. Donnez-moi je partage. Attendez, attendez. Moi-même, je partage. C'est de ça dont il s'agit. Puis j'attends que James finisse son bruit aussi. Il est censé faire ça depuis 10 heures. Il est 13 heures. Et les enfants, accoucher, c'est quelque chose. Depuis 10 heures que j'appelle quelqu'un venir balayer la maison. On vous dit que quand tu n'es pas parent, tu n'as pas encore compris. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps. Comment allez-vous, monsieur Mba? Ça va? On partage le live, la famille. Et puis, on va commencer dans quelques instants. C'est incroyable. C'est du jamais vu, mais du venez voir. Je ne sais pas comment on va bâtir le Gabon de demain là, à cette allure-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quel Gabon on veut bâtir, mais bon. Come here, hey, James, come here. Partagez le live, famille. Là, le genre de live où on ne va pas insulter quelqu'un, vous ne partagez pas. Les lives où il y aura les gros mots. C'est là où vous allez aller dire que oh, les gens parlent fort. Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ici, votre Oprah, votre Nana Benza, seule, unique, il n'y a pas mon deux, c'est de ça dont il s'agit. Partagez le live massivement, parce que ce que je vais dire là, ça va peut-être heurter beaucoup votre sensibilité, mais je vais dire la vérité. Vous savez que c'est la vérité qui vous affranchira. C'est de ça dont il s'agit. It's fine. Bring me back the stool. Bring that stool back here.
Wardan, je compte sur tes partages. C'est pas seulement aller partager les lives où on parle fort, on insulte. Quand on n'insulte pas, vous ne partagez pas. C'est ça qui fait que les gens sont obligés d'insulter à un moment donné. Le genre de live là, vous ne partagez pas. Toute une opéra de partage. Est-ce que c'est bien comme ça? Bon. Allons dans le fond de l'histoire. On va aller pour les pros et les contre de pouvoir en place. Pour les pros, monsieur Olivier, c'est vraiment un message, comme je vous dis toujours, je n'ai aucune affinité, je n'ai aucun camp, il n'y a pas que j'aime quelqu'un, il n'y a pas que j'apprécie quelqu'un. En fait, je suis neutre, je suis la base, je suis neutre dans tout ça. J'essaye d'être neutre et de comprendre les ambitions, les convictions des uns et des autres. À mon niveau, j'essaye de comprendre les convictions des uns et des autres. Et soi-disant, l'apport personnel, l'implication des uns et des autres. Vraiment, j'essaye. C'est pas évident. Mais j'essaye. Allons-y avec les gens qui sont pro monsieur Olivier. Puisque vous êtes une majorité. Majoritairement, vous êtes plus nombreux que la normale. Ce qu'on appelle soi-disant les kunabélistes. Qui sont aujourd'hui des udébistes. Quand monsieur Ali a été mis aux arrêts, le 30 août, on nous a dit que Ali Bongo et sa famille ne sont plus au pouvoir désormais. On va aller étape par étape, je ne suis pas pressé. On nous a fait comprendre que M. Ali Bongo était sous résidence surveillée et que sa femme, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, étaient en lieu sûr. Voilà les détails qu'on avait eu au début, je vais dire, en fin août de cette année en question. Pour beaucoup, mais vraiment pour beaucoup de Gabonais, et je suis sûr que même les 93% ou 90% des Gabonais étaient pour que M. Ali Bongo et tout son gouvernement, y compris Alain-Claude Billy-Bizet, puisqu'il a été Premier ministre, soit mis aux arrêts, questionné et qu'il y ait une enquête de tout ce qui s'est fait, on va dire, les 7 dernières années. Donc, de 2023, moins 7 années en arrière. Les Gabonais avaient espoir qu'on allait enfin être respectés en tant que citoyens gabonais et de faire la lumière sur les crimes financiers, sur les crimes rituels et sur tous les autres crimes qui se sont faits, qui se sont manifestés, du moins qui ont pris une place, qui se sont développés, ou du moins qui ont eu lieu dans ce pays. Tous les Gabonais avaient espoir que, avec un militaire qui vient de faire un coup d'État, ou du moins un coup de palais, on va dorénavant savoir quelles étaient les mains noires qui nous prenaient pour des moins que rien. Parce qu'il faut le dire, le dernier septennat d'Ali Bongo, les gens qui, de près, de loin, dans l'ombre et comme dans la lumière, agissaient, prenaient le peuple gabonais comme des moutons, comme des moins que rien, comme de la chair à canon. Et le fait d'avoir arrêté ce génocide, les Gabonais se sont dit, on va pouvoir enfin citer les noms et les uns et les autres vont pouvoir enfin répondre de leurs actes individuellement.
Parce que le désordre était collectif, mais en oubliant que lorsque la vie te rattrape, les sanctions sont personnelles et individuelles. Parce que quand beaucoup là font le désordre, même jusqu'à maintenant là, ils sont toujours en train de dire que c'est un désordre collectif. Mais ils oublient derrière que les répercussions sont toujours individuelles et personnelles. On était tous contents que, ah mon cher, on va élucider beaucoup de mystères dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va aller au fond de beaucoup d'enquêtes qui n'ont jamais eu lieu dans ce pays. Parce que les Gabonais se sont mis en tête que c'est un militaire qui a pris le pouvoir. Donc, il y aura les gens vont rendre compte de ce qu'ils ont fait de ce pays. On est resté. Une vidéo chez nos voisins ont fuité. On se réveille un matin, Ali Bongo est en Angola avec sa famille. Une vidéo postée par la télévision angolaise. C'est-à-dire que nous-mêmes, le CTRI à ce moment-là ne nous a pas assez respectés pour nous dire les conditions pour lesquelles Ali Bongo avait été libéré avec sa famille. Non, hein, on allait découvrir une vidéo sur les chaînes de médias angolaises. Faut qu'on rétablisse la vérité. Je sais que vous n'aimez pas écouter la vérité, mais c'est comme ça que les choses s'étaient passées à cette époque-là. Sauf si je ne me rappelle pas assez. Quand cette vidéo a fuité sur les chaînes angolaises, les pro-CTRI sont venus nous dire ici que c'était d'abord un montage. C'est-à-dire que lorsque la vérité est face à nous, tellement on ne veut pas être face à cette réalité et à cette vérité, on trouve toujours des excuses fallacieuses. La première sortie de certains CTRistes, c'était de dire c'est un montage. Ali Bongo est bel et bien au Gabon. Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont bel et bien dans les mains de la justice gabonaise et ils répondront de leurs actes. Quand eux-mêmes ils se sont rendus compte que non, le mensonge était trop lourd, ils sont sortis faire un communiqué, dire que monsieur Ali Bongo, madame Sylvia Bongo et monsieur Noureddine Bongo ont été mis sous liberté provisoire parce que, pour des raisons de santé. Qu'on ne pouvait plus les garder, du moins on ne pouvait plus garder Noureddine et sa mère pour des raisons de santé parce que Ali Bongo était bel et bien à la Sablière sous résidence surveillée. Vous êtes sortis pour nous dire ici que non, si vous les avez libérés, c'est parce qu'il y a un problème de santé. On est resté, on a dit, ah. Au début, vous avez d'abord dit que c'était les montages. Mais comme le montage était trop fort, c'était trop flagrant, il fallait encore venir augmenter un autre mensonge. Ils sont partis, vous les avez libérés, vous les avez mis sous liberté provisoire pour des raisons de santé. Les Gabonais lucides, le peu de Gabonais lucides, les quelques Gabonais lucides se sont posés les bonnes questions à ce moment-là, qui était de savoir comment quelqu'un ou des individus que l'on met sous liberté provisoire ont le droit de quitter le territoire gabonais. Question pour les Kounabélistes et les UDébistes et les pro-CTRI. Personne n'était capable de répondre à cette question. Sauf dans les rêves. La question fondamentale à ce moment était posée. Le décor était posé. Qu'est-ce que des personnes qui sont sous liberté provisoire font hors du territoire gabonais? Les quelques personnes lucides encore dans ce pays
ont posé le décor que mais nous ne sommes, personne n'est idiot, personne n'est bête. Lorsque l'on te libère lorsqu'on te libère, lorsqu'on te met en liberté provisoire, tu n'as pas le droit de justement de quitter le territoire parce que l'enquête est en cours. Les udébistes, non, les sétériens, à l'époque, ce n'était pas des udébistes. Les sétériens sont sortis dire ici que c'est pour les raisons de santé, le patron ne veut pas les vengeances. Le décor en quoi a été planté à ce moment-là. Comment ça, le patron ne veut pas les vengeances? Mais le peuple réclame des explications. Qui signait quoi? Qui prenait les décisions pendant de nombreuses années? D'autres Gabonais disaient que Ali Bongo n'était plus vivant, c'était un sosie. Comment vous pouvez laisser Ali Bongo partir en Angola et nous faire comprendre que le peuple, le patron ne veut pas les vengeances? Est-ce que c'est le patron qui veut les vengeances ou bien c'est le peuple qui veut que la vérité soit rétablie? En effet, pour savoir qui dirigeait le Gabon les 7 dernières années. Vous avez dit, vous êtes sortis ici, diront, le patron est un homme qui a la main sur le cœur. Il ne peut pas permettre que l'on fasse du mal à la famille Bongo qui lui a tout donné. La famille Bongo qui a fait de lui le richissime milliardaire qu'il est aujourd'hui, au moment du CETRI. On est que, avec tout ce qu'on a vécu dans ce pays, vous laissez le papa là et la maman là avec son fils partir comme ça, non. Le procureur de la République est sorti nous dire qu'il y aura bel et bien une audience au tribunal et que Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et Ali Bongo seront bel et bien présents. Que là où ils sont partis se faire soigner. Mais que lorsque le moment de l'audience, le procès aura lieu, ils seront bel et bien au Gabon. On vous a regardé. Tel un sage avec beaucoup de lucidité s'assoit et il croise les mains, il vous regarde. Les jours sont avancés, les mois sont avancés, les semaines ont avancé. Au final, le jour de l'ouverture du procès, ni Noureddine, ni Sylvia, ni Ali Bongo, personne présent. Vous avez maintenant dit qu'il y a la possibilité de juger des gens par, c'était quoi, consumance, hein? Ou coutumance. Le foulassi, c'est vous qui connaissez. On est resté, on a dit que... c'est pas vous avez dit qu'ils vont revenir, maintenant vous dites que vous allez les juger par... On vous a regardé. Tout ça, on disait que c'est le cinéma que vous êtes en train de faire. Mais les sétériens, pro-sétériens disaient que non, vous avez affaire à des militaires. Ils sauront faire ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez même pas. Ayez confiance, les militaires, ce n'est pas n'importe qui. Vous vous rappelez de vous dire à cette période-là? Les militaires ne sont pas n'importe qui. Non, when you iron, push hard on the iron, always you start again, I'm telling you. Vous êtes resté ici dire que non. Le procès en question, la vérité sera dite. Ne vous inquiétez même pas. On ne blague pas avec les militaires. On ne peut pas blaguer avec les militaires. Les Gabonais attendaient le procès là, comme on attend une marmite chaude au feu. Le procès s'est déroulé finalement entre les vérités dites et sans aucune contre-vérité de la famille Bongo. C'était
des accusations sans aucune contre-accusation. Des gens sont allés dire des choses, les gens ont dit des choses, ni Noureddine, ni sa mère n'étaient là pour contredire ou bien apporter des preuves autres que ce que vous-même vous êtes allé présenter à ce procès. On est resté, on vous a regardé. Vous avez dit, tout vous avez justifié. Toute la mascarade là pendant le procès là de dire quoi on appelle ça? Le président du CTRI ne veut pas les vengeances. Il veut juste qu'on mette tout à plat et puis on recommence à zéro. Avec tout le mal qui s'est fait là. Oh oui, il faut laisser ça comme ça, mais recommençons. Oublions, vous êtes même allé jusqu'à dire aux Gabonais de les oublier. Qu'il faut oublier Ali Bongo, il faut oublier Noureddine Bongo, il faut oublier Sylvia Bongo, que leur temps est passé. C'est le temps de construire le Gabon. Parler d'eux vous ramène à se focaliser sur le passé alors que nous devrions être focalisés sur le présent. On vous a regardé. Ça, c'est quel pays qu'on va bâtir sur un passé bafoué, mais on doit regarder, on doit penser au futur alors qu'on ne veut pas d'abord rétablir la base, le soubassement, la fondation. Vous avez dit que non, le président sait ce qu'il fait. Faites-lui confiance, votre fameuse phrase. On est resté assis. Pendant le procès en question, le perroquet de la République et Alain Claude Bilimisé, monsieur Alain Claude Bilimisé, c'est bien qu'il fait des déclarations, que je suis prêt à parler, oh. Je suis prêt à parler, si mon nom, c'est mon nom là-bas, je suis prêt à parler. Alain Claude Bilimisé, qui a fut pourtant même le premier ministre d'Ali, qui était sur le territoire gabonais. Il n'avait même jamais été appelé à la barre pour apporter des preuves ou pour apporter des contre-accusations ou pour accuser ou apporter même des accusations quelconques. Monsieur Alain Claude Bilimisé était bel et bien sur le territoire gabonais. À ce moment-là, il n'avait jamais été inquiété. Pourtant, il faisait tous des déclarations sous nos yeux disant que appelez-moi à la barre, oh, parce que j'ai été le premier ministre sous Ali. Ali n'est pas là. Noureddine n'est pas là. Sylvia n'est pas là. Mais moi, je suis ici. Vous avez dit que non, 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 non. Le chef a dit, pas de vengeance. Ceux qui sont partis là, ils sont partis, on a récupéré tous nos biens. Ils n'ont qu'à partir avec leur malchance. C'était vos propos ici. Qui n'ont qu'à partir avec leur malchance, qui n'ont rien fait de bon pour le Gabon. Que maintenant là, vous allez maintenant construire le Gabon en question. Pendant tout ce temps-là où Sylvia Bongo, je pense que c'était quoi, 24 mois, non? Pendant les 24 mois que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo étaient en détention dans les gréoles de la dans les sous-sols de la présidence de la République. Vous n'êtes jamais sortis, les pro-Lydie aujourd'hui, les ex-cétériens d'hier et les pro-udébistes aujourd'hui. Vous n'êtes jamais sortis pour dire à votre tête de liste que non, papa, tu ne peux pas libérer Noureddine aussi facilement. Tu ne peux pas libérer Sylvia Bongo aussi facilement. Tu ne peux pas libérer Ali Bongo aussi facilement. Alors que nous qui te suivons, nous qui te soutenons, nous qui avons espoir en toi, on veut la vérité. Qui a fait quoi dans ce pays les 7 dernières années? Vous ne vous êtes jamais levé pour demander des comptes à votre poulain, à votre général. Au contraire, vous avez dit que non, le général a bien fait. Parce que ce genre de personnes, avec la méchanceté qui est la leur, ils vont quand même venir nous enfoncer. Mieux, ils partent avec leur malchance.
C'était ça, justement, votre manière de réfléchir. De dire, on n'en veut plus. Le chef a même bien fait. On ne veut plus entendre parler d'eux. Ils n'ont qu'à partir. Comme ils sont venus, ils sont partis. Bon débarras. C'était ça. Que vous utilisiez comme prétexte. Que comme M. Oligui a décidé de les libérer, tant mieux. Bâtissons notre nouveau Gabon. Oublions-les. Et allons-y de l'avant. Vous avez eu 24 mois avec 3 protagonistes. Vous êtes sortis de ces 24 mois-là, même pas un résumé, un simple résumé de introduction, développement, conclusion. 0! Vous avez fait le gober au peuple gabonais que ça n'en valait pas la peine. Il fallait juste tourner la page, réécrire une nouvelle histoire, pour recommencer à 0. C'est-à-dire que de 1960 jusqu'en 2023, vous avez demandé au Gabon, aux Gabonais, d'ignorer tout cela et de commencer à construire ce Gabon-là à partir du 30 août 2023. Et vous avez applaudi. Vous étiez nombreux à dire que Monsieur Oligui est un homme sage. Est-ce que je suis en train de mentir? Pardon, mettez-moi en commentaire si je mens ou si je dis la vérité. Vous avez dit, vous êtes sorti ici pour dire que Monsieur Oligui est un homme très sage qui a de la vision. Voilà pourquoi il nous demande d'aller, de rester focalisé sur le futur et non le passé. Alors qu'on nous apprend dans la vie de tous les jours que notre passé doit nous enseigner pour le présent. Mais vous avez refusé que le passé nous enseigne, que l'on mette des bases solides. Vous avez dit que non. Allons avec une fondation en sable fin, ça va aller, on va aller de l'avant. Vous ne vouliez pas une fondation en béton. Non, 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 non. Les Gabonais qui vous écoutent comme un peuple, comme des comment on appelle ça, comme des brebis qui sont dans un champ. Ils vous ont aussi accès, ils ont dit que, comme, allons-y cinéma, on va voir là où ça va aller. Et on se lève un matin, ni sans aucune, comment on appelle ça, sans s'attendre à quoi que ce soit, des vidéos publiées par, si c'est Noureddine Bongo, on ne sait pas. Si c'est sa mère, comment elle s'appelle, Sylvia Bongo, on ne le sait pas. On se lève un matin, des vidéos commencent à fuiter. Non, c'est d'abord les photos des lieux de détention de Sylvia et de Noureddine. Après, s'en est suivi des vidéos. On est resté avec les pros, monsieur Oligui, ont dit que, oh, trahison, comme a chanté Patience, trahison, trahison, badadam. Comment il peut se permettre, ou comment la famille Bongo peut se permettre de sortir de telles vidéos, de sortir de tels audios, sachant que on les a laissés partir tout gracieusement, avec la bonne foi de notre président, avec la bonne volonté de notre président. On n'a pas voulu les poursuivre en justice, parce qu'aucun Gabonais à ce moment n'a porté plainte à Ali Bongo, aucun Gabonais à ce moment n'a porté plainte à Sylvia Bongo, aucun Gabonais n'a porté plainte à Noureddine Bongo, aucun pro-CTRI ou aucun pro-Oligui n'a porté plainte à ces 3 personnages. Personne! Pourtant, on nous a dit que nous sommes dans un pays de droit, donc un Gabonais aurait pu aller leur porter plainte et dire que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on les laisse partir. Pourquoi? Vous vous êtes alignés comme vous vous alignez souvent. À ce moment-là, vous étiez fiers de dire que le chef, c'est un 10. Il est trop sage. Mais dès que les photos et les vidéos ont commencé à fuiter sur les réseaux sociaux,
vous avez commencé à chanter « Trahison, trahison ». Je suis sorti ici, je vous ai dit que le game politique, il n'y a pas la trahison. Il n'y a que des stratégies politiques. Si vous avez été assez idiot de les laisser partir du Gabon, sans aucun procès, sans aucune confrontation, sans aucune preuve, ça vous engage, vous, qui aviez pensé être trop sage à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que le game est toujours sale. Vous avez dit à ce moment-là que non, ne les écoutez pas, ne suivez pas les audios en question, ne suivez pas les vidéos en question, c'est des manipulateurs. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le Gabon? Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté de bon au Gabon? Pourquoi c'est maintenant que vous voulez les écouter? On vous a dit que oh, on vous a demandé de les écouter. Beyou. Ils étaient à Beyou. On voulait les entendre. Vous avez dit que non, pas de vengeance. Laissons-leur partir avec toute leur guine, avec toute leur malchance, avec toutes leurs mauvaises intentions. Maintenant qu'eux, ils décident de jouer le game qui a toujours été sale. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les écoute? Soit disant parce que ils n'ont jamais rien fait de productif. Mais ça, on le sait. Est-ce que ça, c'est une nouveauté? Quand les vidéos et les audios en pareil ont commencé à sortir, pour justifier ces audios et ces vidéos-là, les pro-CTRI, pro-UDBistes, pro-Koutabélistes ont dit que oh, c'est l'IA. C'est l'IA, oh, c'est l'IA, c'est pas la vérité. Que Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, ils n'ont rien à faire de leur journée, qui sont maintenant rentrés en studio pour faire des montages IA. Ça veut dire que tout un ancien chef d'État, ancienne femme de président, enfant des présidents, petit-fils des présidents, ils n'ont rien eu à faire de leur journée que de venir nous montrer des montages. Vous allez que... Réveillez-vous un peu de votre sommeil comateux. Vous avez dit que non, il n'y a rien qu'ils ont de qui puisse créer que l'on ne connaît pas. Que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, ok, d'accord. Sylvia Bongo est allée jusqu'à porter plainte pour atteinte à la pudeur. Parce qu'elle estime que il y a des choses qui se sont faites que vous et elle savez ce que vous lui avez fait avec Nounou, avec Nono. Vous êtes venu dire ici, jusqu'à vous avez justifié l'impunité en disant, je cite, eux-mêmes ils ont fait pire que ça à d'autres Gabonais. On vous a dit que, oh, s'ils ont fait à d'autres Gabonais, c'est pas on a dit que dorénavant on est dans le nouveau Gabon, on ne veut plus justement que l'impunité soit commise, quelle que soit la raison, il fallait juste les envoyer donc en prison. Vous avez dit non, c'est bien qu'ils goûtent aussi à ce qu'ils avaient l'habitude de faire aux autres. C'était vos justificatifs ici, là, hein, sur les réseaux sociaux. Qu'on ne peut pas en vouloir à... On ne peut pas prendre la part de Sylvia ou de Noureddine parce qu'ils ont fait ce que eux-mêmes ils ont l'habitude d'appliquer aux autres. Vous avez pris le cas de Bla comme exemple. Que ce que Bla a subi, ce que M. Bertrand Zibi a subi, n'est que autre que le plan orchestré par Sylvia et son fils. Donc si aujourd'hui, Sylvia et son fils aussi sentent la douleur de ce qu'ils ont fait aux autres, tant mieux. Vous allez dire, on est dans un nouveau Gabon ou bien on continue dans nos mêmes pratiques que vous et moi on connaît. Vous avez dit ce qui est sûr, c'est ce qui est ça. Le reste, vous vous en foutez complètement parce qu'ils ont fait pire dans ce pays. Ils ont fait pire dans ce pays, mais pourquoi ne pas les avoir jugés justement? Pour qu'on entende bien tout le pire là qu'ils ont fait. Vous avez dit non, 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 non. Il n'y a pas les vengeances.
On se lève un matin. Monsieur Ali se plaint qu'il n'a pas de passeport. Monsieur Oligui sort là-bas que son passeport a été libéré. En fait, l'un sort une vérité, l'autre sort le mensonge, l'autre sort une contre-vérité, l'autre sort un contre-mensonge. On est dans un jeu de ping-pong, 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 ping-pong. Les Gabonais lambda, on vous regarde. Ça, ce sont les jeux des, comme on dit au quartier, les jeux des personnes qui mangent 4 fois par jour. On se lève encore un matin. Monsieur Oligui fait une déclaration qui n'a aucun problème avec monsieur Ali Bongo. Hey, le papa là, tu étais obligé de faire la déclaration là, monsieur Oligui. Tellement tu es un personnage de Mathieu, tu étais obligé de faire la déclaration là, ya! Voilà qu'Ali Bongo dit que, hein, tu dis que quoi? Que tu n'as aucun problème avec moi. Mais si tu es mon ami, tu dis que tu n'as aucun problème avec moi, que tu m'as même invité à l'inauguration de, quoi on appelle ça, de la cité de la démocratie. Pourquoi avoir fait ce que tu as fait vivre à ma femme et à mon enfant? Question. Parce que c'est là où Ali nous prouve que même s'il n'a pas aimé le Gabon, ou comme vous le dites, qu'il n'a pas aimé le Gabon, mais il a aimé ou il aime sa femme et son fils. Parce qu'il ne peut pas cautionner ce que vous avez fait à sa femme et à son fils. Aussi simple que ça. Kali Bongo n'aime pas le Gabon. Kali Bongo aime le Gabon. On s'en contrebalance. Mais Ali Bongo nous prouve tous les jours qu'il aime sa femme et son fils. Donc ce que vous avez fait à sa femme et à son fils, il ne vous le pardonnera jamais. Et il ne laissera pas tomber ça comme ça parce que vous allez faire des déclarations ici et là pour vous donner la contenance. Aussi simple que ça. Si vous estimez que vous n'avez pas de problème avec Ali, mais Ali vous déclare tous les jours que vous avez un problème avec moi. Parce que je suis le chef de ma famille. Donc, Sylvia, c'est mon épouse. Noureddine, c'est mon enfant. Vous ne pouvez pas leur faire ce que vous leur avez fait là et dire à haute voix que vous n'avez pas de problème avec moi. Ce n'est pas possible. Et c'est logique. Parce que si on renverse la situation, monsieur Oligui, vous auriez accepté que monsieur Ali Bongo vienne faire une déclaration et dire « Je n'ai aucun problème avec monsieur Oligui, mais néanmoins, il y a des preuves que votre femme, par exemple, madame Anouchka et les enfants d'Anouchka ou un enfant d'Anouchka ont subi des sévices. » Auriez-vous accepté cela de votre frère Ali Bongo? Non. Vous auriez dit à Ali Bongo que mon frère, même si toi et moi, moi personnellement, tu ne m'as rien fait, mais tu as touché aux êtres qui me sont chers. Et Dieu seul sait comment quand un homme aime sa femme, Dieu seul sait comment quand un homme aime ses enfants. Si tu ne l'as pas touché lui et que tu as touché sa femme et ses enfants, tu l'as encore même plus touché même. Mieux en fait, tu t'en prenais à Ali Bongo lui-même. Parce que c'est lui qui avait des comptes à rendre au peuple gabonais. Mais le fait que tu t'en aies pris à sa femme et à ses enfants, ça prouve encore combien de fois on doit se méfier de M. Oligui. Vous qui pensez qu'il est trop votre ami là, il dit tous les jours à la télé qu'il n'a pas d'amis. Je suis convaincu, effectivement, que pour une fois, M. Oligui dit la vérité, il n'a pas d'amis. Mais faites attention à vous qui pensez que vous êtes ses collaborateurs, qui ne vous fera rien. Parce que le game a déjà prouvé que on peut en arriver à toucher à vos femmes et à vos enfants. Vous qui pensez que vous êtes trop l'ami du bon grand ou l'ami du bon petit, le game est tellement sale qu'on peut ne pas vous toucher vous-même, mais vos femmes et vos enfants seront mis à rude épreuve. C'est ce que le game là doit vous et moi nous enseigner. Et monsieur Ali Bongo estime qu'en dépit de ce qu'il a été,
ou en dépit de tout ce qu'il a fait ou pas, on ne touche pas à la femme et aux enfants de quelqu'un. Que s'il a trop fait du mal dans ce Gabon, prenez-vous à lui. Versez votre colère sur lui. Versez votre frustration sur lui. Versez tout ce que vous voulez sur lui parce que c'est lui que vous avez élu président de la République et non Noureddine et non Sylvia. Maintenant, je vois des pro-kounabélistes, pro-idébistes, pro-cétériens, pro-tout sauf le Gabon se vanter que, il est là maintenant de poser les bonnes questions à Ali Bongo. Mais qui êtes-vous en fait? Ou bien de dire que c'est un non-événement qu'Ali Bongo ait des choses à dire ou pas. Mais Ali Bongo défend l'honneur de sa famille, donc de sa femme et de ses enfants. Comme tout Bantou qui se respecte, Ali Bongo ne peut pas accepter que sa femme ait été souillée de cette manière et puis vous allez faire des déclarations de dire que vous n'êtes pas en conflit avec lui. Lui, il estime que vous êtes en conflit. C'est-à-dire qu'Ali Bongo est clair. Nous sommes en guerre. Vous avez souillé ma femme, vous avez souillé mon enfant, je ne vous le pardonnerai jamais. Ali Bongo est très clair. C'est vous qui voulez vous mentir, les udébistes et les kounabélistes. Parce que vous-même, si on fait ça à votre femme, vous auriez la même posture qu'Ali Bongo. La même. Peut-être même pire. Mais comme vous ne pouvez pas accepter la posture d'Ali Bongo parce que c'est Ali Bongo, parce qu'il vous a fait du mal, ou du moins il nous a fait du mal dans ce pays, mais vous oubliez qu'à la fin de la journée, c'est aussi un être humain, donc qui ressent aussi des sentiments, qui ressent aussi des choses. Pour Ali Bongo, vous estimez que non, il ne doit rien ressentir parce qu'il a fait pire dans ce pays. Ali Bongo vous dit, ok, que j'ai fait pire, que j'ai fait moins, que j'ai fait même, on va dire, que j'étais le diamine de mon pays, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais en ce qui concerne ma famille, je dis non, non et non. Et je redis encore non. Ali Bongo vous dit que, en dépit que le game soit sale, je refuse que le game sale là se reflète sur nos enfants et sur nos femmes, sur nos épouses. Et faisons nos games sales entre nous-mêmes acteurs politiques. Donc ça ne sert à rien de venir faire des déclarations, de dire que vous et moi, entre vous et moi, on n'a aucun problème. Nous avons un contentieux. Vous avez souillé mon épouse. C'est de ça dont il s'agit. Et les déclarations qui vont sortir tout à l'heure là, Ali Bongo va peut-être pour une fois pouvoir donner et citer les noms des gens qui ont souillé sa femme et son enfant. Maintenant, je vois les pro-idébistes, pro-kounabélistes s'agiter que non, c'est un non-avènement. Ce n'est pas un non-avènement. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous inquiéter. Vous qui êtes les amis de ces personnes-là, que le jour où vous vous mettez en erreur, c'est vos femmes et vos enfants qui vont y passer. C'est vos femmes et vos enfants qui vont y passer. Parce que s'ils l'ont fait pour Ali Bongo, qui était leur tout, c'est que pour vous, ils feront même encore pire que ça sur vos femmes et sur vos enfants. Au lieu d'avoir les oreilles et les yeux pour être prudent à tout moment, vous voulez faire du sensationnel. C'est un non-événement. C'est un non-avènement. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à nous. Il n'a rien à nous. Il doit avoir d'après vous, il doit avoir un chef d'État. Il doit avoir de la retenue. Il ne doit pas trop parler. Au lieu de prendre garde et de vous dire si Ali Bongo, qui est fils de président, qui a été président lui-même, a des preuves
et accuse que sa femme et son enfant ont été souillés dans ce Gabon-là. Et vous, ça ne vous interpelle pas. Mes frères et sœurs, c'est que vous avez un réel problème. C'est que vous avez un réel problème. Parce que moi, à mon niveau, là où je suis là, ça me fait peur. De savoir qu'on a des pères et des mères de famille qui sont capables d'arriver à ces extrêmes-là au nom du pouvoir et de l'argent. Si vous, ça ne vous dit rien. Si vous, ça vous dit que bon, ils sont dans leur game là-bas, ça ne me concerne pas. C'est que vous n'avez encore rien compris de la vie. Cette histoire doit vous interpeller, ça doit réveiller tous vos sens. De dire et de penser qu'Ali Bongo, tout puissant président, fils de Feu Omar Bongo, on peut faire ça à sa femme, on peut faire ça à son petit-fils, à son fils. C'est que c'est grave. Et venir faire une déclaration de dire on n'a aucun problème avec lui. C'est que c'est très grave. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas ce que vous allez encore comprendre dans le Gabon là. C'est que vous, Gabonais lambda, qui dit que ah, c'est leur game là-bas, moi je m'en fous. C'est que le jour où ça va t'arriver, la folie même va te dépasser. Tu vas devenir zinzin dans le pays là. Tu vas devenir zinzin. Parce qu'Ali Bongo qui pensait avoir tous les leviers possibles dans ce pays, on a pu faire ça à sa femme et son enfant. C'est que toi, on va faire ça. Je dis, tu vas devenir zinzin. Pourquoi tu vas devenir zinzin? Parce que tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras absolument rien faire. Tu seras dépourvu de toutes tes capacités. Ne prenez pas peur avec les gens avec qui vous fonctionnez là, dans l'UDB, dans le PDG, dans le gouvernement. Ne prenez pas peur. Hein. Ne prenez même pas peur. On est assis, on vous regarde. Quelle tristesse. C'est ça à quoi nous sommes maintenant réduits. Moi, ce que je retiens dedans, c'est que j'ai peur des gens dorénavant qui soient à l'UEB, qui soient au gouvernement, qui soient au PDG, qui soient Kounabéliste. C'est-à-dire que toute personne qui a trait au pouvoir, à l'heure où je vous parle là, j'ai peur. Parce que vous ne connaissez pas les malversations qui sont capables de mettre sur pied au nom de l'argent et du pouvoir. Sur ce, ciao, à plus tard.
Bongo be movie, back ba wulu mi song. Back ba wulu na, back ba zombo money. Baba chi, baba pa you ba sexy moka. Kala songa duwa tana ba Maria bara bara stando. Batuna ba ne bongwana ngaba taba chie.